moi, je vous présente les Apple Design Awards qui sont remis à toutes les années durant le WWDC. Dans mes bonnes années, entre 2007 et 2013, on pouvait assister à la soirée. J'ai même connu une compagnie avec qui je travaille toujours, qui est à Toronto, qui avait gagné ce petit prix-là, qui est assez impressionnant. Là. C'est vraiment un cube très pesant. Puis même après une dizaine d'années, il fonctionnait toujours, la lumière fonctionnait toujours et tout. Donc, c'était vraiment impressionnant comme trophée. Donc, j'y vais avec l'ordre dans lequel je pense que ça avait été annoncé. On va regarder ça. Premièrement, dans la section plaisir et amusement, il y a la compagnie Beer Gratitude. En fait, je pense que c'est le nom du jeu, Beer Gratitude. Qui est vraiment cool, qui est un moyen simple d'encourager et d'adopter une réflexion honnête sur soi. Donc, c'est une série de réflexions qui sont suggérées et qui sont aussi, je pense, ajustées en fonction de vos pratiques quotidiennes, de ce que vous faisiez. Donc, c'est une application assez ludique qui permet de créer un sentiment de chaleur et de routine et pour aider les utilisateurs à construire le bonheur un jour après l'autre. Donc, pas mal fun comme application. Il y a aussi un deuxième gagnant dans cette catégorie-là, qui est le New York Times Games. Ils ont refait des jeux avec une nouvelle interface. Les jeux de journal, genre? Oui, c'est ça, des puzzles, puis des... Wow! Donc, ils ont une application qui est disponible, qui est vraiment cool. L'interface a tout été refait. Et vous pouvez réaccéder à des jeux là, les années passées. Donc, ouais, c'est ça, Philippe nous dit Je ne connaissais pas ça. Il paraît que c'est très populaire, surtout aux États-Unis. Donc, allez voir ça. C'est disponible sur l'App Store. Toutes ces applications-là là, étaient disponibles sur l'App Store canadien. Donc, vous pouvez aller les voir. C'est vraiment cool. Ouais, Philippe nous dit qu'il a découvert avec Wordle. Ils ont acheté Wordle. Ils ont acheté Wordle, effectivement. C'est sûr, j'y vais. Dans la catégorie inclusion, une des compagnies qui a gagné, c'est vraiment cool, c'est qu'ils permettent de naviguer dans les rues sereinement et en fonction de où tu veux aller, l'application va déjà t'avertir « Hey, il y a de lumière qui s'en vient ». Donc, ça va te permettre de te promener de façon plus sécuritaire en sachant où aller. Patrice, c'est un problème majeur, la perte d'attention des gens qui marchent sur les rues avec leur téléphone dans leurs mains puis qui ne regardent pas où ils vont. Là. Puis, ça va te signaler que tu arrives à un stop, tu arrives à une lumière. Donc, l'application va t'aider avec l'IA à t'alerter en fonction de ta position et probablement qu'il détecte quel est l'état des lumières. Donc, ils vont être capables aussi d'avoir un parcours plus fluide en peut-être te suggérant d'accélérer ou de ralentir ton pas pour que ce soit plus fluide. Donc, pas mal cool comme application qui réutilise les technologies déjà en place pour les applications. On a après ça, deuxième gagnant. Il y a tout le temps deux gagnants par catégorie. Là, donc, un jeu d'aventure qui est développé par Crayola Adventures. Vraiment cool. J'ai vu un peu une vidéo. C'est très animé. C'est très inclusif parce qu'il y a des personnages qui viennent de tous les continents et ça permet de créer un univers de jeu qui est vraiment intéressant. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce genre de jeu-là, qui inclut aussi la résolution de puzzles, la lecture de livres d'histoire, donc vraiment intéressant comme approche au niveau de jeu. Dans le domaine de l'innovation, il y a l'application Procreate Dreams, qui est un outil de conception. J'utilise Procreate, mais je connaissais Procreate Dreams. Oui, qui utilise surtout le pencil, le crayon d'Apple. Donc, la compagnie a développé vraiment une version beaucoup plus poussée qui utilise les fonctionnalités de l'Apple Pencil. Donc, pour ceux qui ont plus des talents de création, vous pourrez peut-être essayer cette application-là qui est disponible sur le App Store, même au Canada. Autre gagnant dans la catégorie innovation, c'est le jeu qui s'appelle Lost in Play. C'est vraiment interactif comme type de jeu, avec encore une fois des puzzles, des énigmes à résoudre à travers le jeu. Donc,
c'est vraiment intéressant. Le graphisme est vraiment impressionnant de ce que j'ai pu voir dans les vidéos de démonstration sur le magasin d'applications. Donc, allez voir ça si vous avez de l'intérêt. Encore là, des fois, ça s'adresse peut-être plus à des enfants ou des adolescents. Ce n'est pas nécessairement pour des adultes, mais quand même, là, ça peut être intéressant de pouvoir jouer à ce genre de jeu-là. Dans la catégorie interaction, il y a une application qui s'appelle Crouton qui permet aux utilisateurs d'avoir une structure de leur recette qui est plus adaptée en fonction de... Ça, c'est quelque chose que je trouve plate dans Notes. Je mets mes recettes dans Notes et j'ai de la difficulté à les organiser, à les créer. Crouton. Crouton, qui s'appelle l'application. Donc, c'est vraiment pour organiser nos recettes, puis ça va nous permettre probablement de les noter, de les croiser. Bye, Phil. Salut bien, Philippe. Donc, on a un plus grand contrôle sur comment on veut choisir nos recettes préférées. Il y a aussi le jeu Rhythmos qui met les joueurs au défi de résoudre des énigmes. C'est vraiment intéressant parce que ce sont comme des blocs où tu dois naviguer à l'intérieur pour être capable de trouver la solution. Ça fait penser à un jeu que je jouais à une époque, là, que tu te déplaces dans des tableaux en 3D, puis là, il fallait que tu trouves l'endroit pour descendre. Puis... je pense que ça ressemble à ça. Donc, il semble que c'est super intéressant comme jeu. Les images sont vraiment belles. Donc, je ne suis pas un gamer, donc je ne suis pas du genre à dire je vais aller l'essayer, mais si jamais vous l'essayez, vous nous en donnerez des nouvelles. Au niveau de l'impact social, Gentler Streak est vraiment cool. Ça réutilise toutes les données de santé, les données de course, d'activité, et ça donne une autre perspective à ces données-là pour te permettre de comprendre qu'est-ce que ça t'a apporté, ces activités-là, ou les comportements que tu as adoptés en termes d'activité physique. Donc, c'est vraiment une belle application complémentaire qui n'est pas juste de dire voici ce que j'ai fait comme activité cette semaine. Ça va plus loin que ça et je pense que aussi ça l'aide à encourager à faire du sport. Donc, avoir cette application-là, Gentler Streak, qui semble très, très intéressante. Aussi, dans la catégorie impact social, c'est un roman visuel qui s'appelle The Wreck. Et The Wreck, c'est comme une histoire où, en fonction de tes réactions, l'histoire va évoluer différemment. Et c'est une histoire qui te permet aussi de réfléchir, qui te permet de décider de prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps faciles. Donc, j'adore. Oui, donc ça semble être un jeu un peu plus compliqué que juste de dire je vais faire une mission X, Y, Z. Donc, ça semble être très intéressant comme type de jeu. Dans le visuel graphisme et graphique, l'application Rooms, qui est vraiment cool, qui a beaucoup de détails, qui te permet de construire des chambres, des lieux en utilisant ton imagination. Et j'imagine qu'il y a une façon de les assembler ou d'être capable d'interagir avec ces différents tableaux-là. Donc, avoir l'application Rooms qui a gagné un prix dans la catégorie visuelle et graphique. Il y a aussi Lies of P qui semble excessivement intéressant. Ça me rappelle des jeux comme Myst en termes de visuel. Donc, qui est une aventure qui réimagine un conte classique qui permet aux joueurs de contrôler les marionnettes robotiques créées par Geppetto. Donc, allez voir ça. C'est un jeu vraiment intéressant et visuellement très, très, très poussé. Au niveau du calcul spatial, je te disais tantôt qu'il y avait une catégorie du calcul spatial. L'application DJ a gagné le prix. Je l'ai sur mon iPad, sur mon Mac, tout ça, mais vraiment, vraiment très, très, très poussé comme application. Oui, hein, qui tient compte de l'environnement puis qui permet de faire du mix de musique. Donc, allez voir ça. Là, on semble voir même la version probablement Vision Pro. Là, donc, il semble y avoir plusieurs versions de l'application selon vos appareils et ça vous permettrait de pouvoir avoir une expérience musicale de très haute qualité. Et finalement, l'application Black Box qui est sur Apple Vision Pro
qui met les utilisateurs au défi de réfléchir à chaque coin de la toile spatiale. Donc, c'est un jeu qui vous demande de trouver une solution. Le jeu est interactif, évidemment, il faut avoir un Vision Pro pour pouvoir y jouer, mais ceci étant dit, ça vous montre déjà qu'il y a de la création qui se fait sur cette plateforme-là et qu'il y a vraiment des façons d'utiliser ce que Apple met à la disposition des développeurs pour être capable de développer des jeux qui sont pas mal intéressants et qui nous amènent ailleurs. Là. Donc, ce n'est pas des jeux types. C'était tout pour moi cette semaine pour les Apple Design Awards. Donc, allez voir ça. Des fois, ce qui est le fun aussi, c'est de voir qui ont été aussi les finalistes, parce qu'il y en a qui ne gagnent pas, bien évidemment. Puis ça nous fait découvrir des jeux, des applications, des utilitaires qu'on ne pensait pas. Donc, des fois, c'est une bonne façon de découvrir des choses, d'aller voir les lauréats et aussi ceux qui étaient candidats pour les différents prix. C'est disponible sur probablement le site d'Apple. Sinon, si vous tapez Apple Design Awards, vous allez trouver la liste des récipiendaires et des candidats pour chacun des prix.